Aujourd'hui, le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué une visite aux Émirats arabes unis où il a eu des consultations et des pourparlers avec l'émir ou le président d'Abu Dhabi, le prince héritier et vice-commandant suprême des forces armées, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, et le président a également parler de l'importance de faire face à toute tentative de déstabiliser la région arabe actuellement, et les dossiers d'intérêt commun étaient bien sûr sur l'agenda des pourparlers des deux leaders. Afin de mieux parler de l'importance de cette visite, nous avons contacté par téléphone Dr Cherif Amir, professeur des relations internationales. Bonsoir. Bonsoir Dr Cherif Amir. Docteur Cherif Amir, oui, bonsoir. Oui, je n'ai rien entendu de votre question. Il n'y avait pas de son. D'accord, je n'ai pas encore posé la question. Oui. Bonsoir. Et ma question, c'est que cette visite du président Abdel Fattah el-Sisi aux Émirats arabes unis s'inscrit dans le cadre, bien sûr, des pourparlers entre l'Égypte et les Émirats en ce qui concerne les relations bilatérales, mais également afin de parler d'un volet très important actuellement dans la région qui est faire face à toute tentative de déstabilisation dans la région. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de cette visite d'aujourd'hui? Bien sûr, cette visite est un grand message à toute la région, surtout aux groupes terroristes qui ont essayé de déstabiliser, comme vous venez de dire, la sécurité de nos frères dans le pays des Émirats. Je crois que le président ici a envoyé un message diplomatique, un message de soutien, un message de solidarité avec tout le peuple des Émirats et à la famille qui gouverne les Émirats, famille Al Nahyan. Le message, c'est que on ne va jamais abandonner nos frères. Le président, depuis 2013, depuis le premier jour de son mandat, il avait dit que la sécurité des pays du Golfe est notre sécurité nationale. Oui. Et je crois que c'est ça le moment. Le président a montré qu'il tient encore à ses mots, qu'on ne va pas abandonner nos amis, nos frères, et que ce qui s'est passé les dernières 48 heures aux Émirats, là, tout de suite, le plus grand pays du Moyen-Orient, le plus grand pays arabe, le pays le plus fort dans le niveau militaire, l'Égypte, est présente, et elle ne va pas laisser faire les tentatives de l'Iran et des Houthis sur la terre des Émirats. Oui. Alors c'est vrai que l'Égypte, via la voix du président Abdel Fattah el-Sisi, a expliqué et répété plusieurs fois que la stabilité et la sécurité dans les pays du Golfe est essentielle pour la région, sont essentielles pour la région, et l'Égypte considère les pays du Golfe non seulement comme des voisins, mais également comme une importance stratégique pour la sécurité égyptienne même. Alors aujourd'hui, cette visite vient également couronner ces paroles du monsieur le président, et également afin de parler d'autres dossiers concernant la stabilité dans la région, surtout en ce qui concerne le Yémen, également la Syrie et la Libye. Bien sûr, la coordination entre l'Égypte et les Émirats est très cruciale, parce qu'on sait toujours que, comme il y a en Europe, on disait toujours le moteur franco-allemand, dans l'Union européenne, il y a toujours le moteur égypto-émirati dans la région. Oui. C'est-à-dire que nos deux pays coordinent toujours les positions politiques et diplomatiques. On a les mêmes ambitions, et c'est clair, les ambitions, c'est la paix, la prospérité, et on a aussi un but très clair, c'est de montrer aux pays qui souhaitent créer une ambiance de tension dans la région que vouloir la paix et vouloir la stabilité n'est pas une faiblesse, au contraire, c'est une force, et que comme on a travaillé avec les Émirats sur le dossier de la Libye, on est arrivé à la stabilité malgré tous les obstacles qu'on a vus récemment.
On a travaillé aussi sur le dossier de la Syrie et il y a un grand degré de stabilité actuellement. On a travaillé avec les Émirats sur le dossier de l'Irak et il y a aussi de la stabilité. Alors, apparemment, il y a des forces régionales, et je vais les nommer, l'Iran, ne souhaite pas voir qu'il y a une solidarité arabe, qu'il y a une solidarité entre deux pays comme l'Égypte et les Émirats. Nous savons tous que l'Iran a des tensions et occupe déjà 3 villes des Émirats, Temple le Grand, Temple le Petit et aussi Abu Moussa. Et donc il y a la souveraineté émiratie qui est violée pour l'instant. Alors je crois que maintenant c'est le moment qu'on le dit haut et fort, que comme on a travaillé ensemble, nous, le moteur du Moyen-Orient et des pays de la région, comme on a travaillé ensemble sur ces dossiers, on va travailler encore pour faire barrage à toute tentative de terrorisme. Oui. Parce que ce qui s'est passé, c'est du terrorisme. C'est pas du tout une défense nationale comme les Houthis le dessinent. Non, c'est du terrorisme parce que violer l'espace aérien des Émirats, avoir des cibles civiles, c'est pas acceptable. Donc, on est en train de travailler sur ces dossiers tous. On va rien abandonner, on va rien lâcher. L'importance de la Libye, l'importance de la Syrie, l'importance de l'Irak reste toujours le cible du travail diplomatique égypto-émirati. Elle le restera toujours. Le développement économique est très important pour nous deux et pour les deux pays. Et alors, on va continuer notre travail, mais il fallait envoyer ce signe, ce message, qu'on est très vigilant. Oui. Docteur Cherif Amir, vous êtes professeur des relations internationales. Je vous remercie infiniment pour ces explications. C'était des explications concernant le volet politique de la visite aujourd'hui du président Abdel Fattah el-Sisi aux Émirats arabes unis, où il a eu un entretien avec le prince héritier d'Abu Dhabi et vice-commandant suprême des forces armées émiraties, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Et à la fin de notre édition, nous allons retourner encore une fois à cette visite parlant côté économique, mais à présent, retour au Caire, où le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, accompagné de la ministre de la Culture, Dr Inès Saad Daim, il a assisté aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, à l'ouverture des activités de la 53e session du Salon international du livre du Caire, qui se tient bien sûr sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi. La ministre de la Culture a déclaré que le jour de l'ouverture du salon est considéré comme jour de fête pour la culture égyptienne. Sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi, le Premier ministre a assisté à l'ouverture du 53e Salon international du livre du Caire. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, accompagné de la ministre de la Culture, Dr Inès Saad Daim, ont assisté à l'ouverture des activités de la 53e session du Salon international du livre du Caire, qui se tient sous le haut patronage du président Abdel Fattah el-Sisi, président de la République, au centre Masr pour les conférences et les expositions internationales du 26 janvier au 7 février 2022 sous le slogan « L'identité de l'Égypte, la culture et la question de l'avenir ». L'ouverture du salon a été suivie par un certain nombre de ministres et de hauts fonctionnaires et le ministre algérien de la Culture, ainsi que par un certain nombre d'ambassadeurs et d'intellectuels, d'hommes de la culture et des médias, le chef de l'Organisation générale égyptienne du livre et de l'ambassadeur de Grèce au Caire. Cette session est considérée comme l'un des plus grands rassemblements d'éditeurs au monde, avec 1063 éditeurs égyptiens, arabes et étrangers, participants et des agences de 51 pays. La ministre de la Culture, Dr Inès Saad Daim, a déclaré que le jour de l'ouverture du salon est considéré comme un jour de fête pour la culture égyptienne. La Grèce est l'invité d'honneur de la session en cours.
afin de mieux parler de l'importance de cette 53e édition du Salon du Livre du Caire, nous avons contacté par téléphone M. Ahmed Ellissi, qui est analyste politique et écrivain. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais commencer avec vous, M. Ellissi, avec le slogan je vous de la... très mal. Oui, je voudrais commencer avec vous notre discussion avec le slogan de cette 53e session du Salon international du livre du Caire, qui porte comme slogan cette année « L'identité de l'Égypte et l'avenir ». Et ça s'avère une question très importante de savoir résoudre cette équation. Ça veut dire préserver, protéger l'identité de l'Égypte et également... Allô? Allô? Oui, on a perdu notre appel téléphonique avec M. Ahmed Ellissi et nous étions en train de parler de la 53e session du Salon international du livre du Caire qui vient d'être inaugurée aujourd'hui par le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, accompagné de la ministre de la Culture Dr Inès Abdeldaim. Et cette édition portait le slogan « Identité de l'Égypte et l'avenir ». Nous allons retourner encore une fois à ce thème juste après cette petite pause.